Noémie claqua la porte de l'appartement avec une violence qui fit trembler les murs anciens de Barcelone. « Amélie, comment as-tu pu me trahir ainsi » hurla-t-elle, les larmes coulant sur ses joues comme une pluie d'été impitoyable. Devant elle, Amélie se tenait figée, les yeux emplis d'un remords qui semblait creuser son âme, tandis que l'ombre d'une tierce personne s'éclipsait dans la nuit catalane. Noémie avait toujours cru que l'amour était une danse élégante, comme celle qu'elle avait apprise dans les rues de Paris, où chaque pas était calculé, chaque regard chargé de mystère. Mais à Barcelone, tout était différent. La ville vibrait d'une énergie chaotique, mêlant l'héritage gothique aux éclats modernes, et c'est là qu'elle avait atterri, fuyant un passé parisien trop étouffant. À 32 ans, Noémie était une expatriée typique, architecte de formation, elle travaillait sur la restauration de bâtiments anciens, ses cheveux châtains souvent noués en un chignon négligé, ses yeux verts scrutant le monde avec une curiosité insatiable. Elle avait quitté la France après une rupture amère, cherchant dans l'Espagne un renouveau, un air plus libre, moins contraint par les conventions. C'est lors d'une soirée pluvieuse, dans un petit café du Barry gothique, que leurs regards se croisèrent pour la première fois. Amélie, 29 ans, serveuse dans ce lieu pittoresque, avait une beauté sauvage, cheveux noirs ondulés cascadant sur ses épaules, yeux noisettes qui pétillaient comme le vin Rioja qu'elle versait avec grâce. Née à Madrid mais installée à Barcelone pour ses études d'art, elle peignait en secret, capturant les âmes des passants sur ses toiles. Noémie commanda un café solo, ses doigts tremblants sur la tasse, encore hantés par les souvenirs de son ex-compagne. Amélie s'approcha, un sourire timide aux lèvres. « Vous semblez perdue, comme si vous portiez le poids de tout Paris sur vos épaules, » murmura-t-elle en français approximatif, teinté d'un accent espagnol charmant. Noémie rit, surprise par cette audace. « Et vous, vous lisez dans les âmes comme dans un livre ouvert, » répliqua-t-elle. Ce fut le début. Elles parlèrent des heures, ignorant les clients qui s'impatientaient. Amélie raconta son enfance dans les plaines arides de Castille, son rêve de devenir peintre reconnu, sa lutte contre une famille conservatrice qui ne comprenait pas son orientation. Noémie partagea ses doutes, sa solitude dans cette ville étrangère, son désir de connexion profonde. Quand le café ferma, elles marchèrent sous la pluie, main dans la main, sans un mot. Leur premier baiser eut lieu sous un porche ancien, les lèvres d'Amélie douces et insistantes, comme une promesse chuchotée. Les jours suivants furent un tourbillon romantique. Noémie invita Amélie dans son appartement du quartier de l'Eixample, un espace lumineux rempli de livres français et de plans architecturaux. Elles cuisinaient ensemble des paellas improvisées, riant des ratés, se perdant dans des discussions philosophiques sur l'amour et la liberté. Amélie peignit Noémie nue, capturant la vulnérabilité de son corps avec une tendresse infinie. « Tu es mon muse, ma lumière » murmura Amélie en traçant les courbes de sa peau. Noémie se sentait revivre, comme si Barcelone avait effacé les cicatrices de son passé. Elles exploraient la ville, la Sagrada Familia au crépuscule, les plages de la Barceloneta où elle s'allongeait, doigts entrelacés, écoutant les vagues murmurer des secrets. Pourtant, des ombres planaient. Amélie cachait un secret, une ex-amante, Sofia, une femme jalouse et possessive qui refusait de lâcher prise. Sofia, une galeriste influente de 35 ans, avait aidé Amélie à exposer ses toiles, mais leur relation avait été toxique, marquée par des disputes violentes. Amélie avait rompu, mais Sofia la harcelait, envoyant des messages menaçants. Noémie sentit la tension chez Amélie, ses silences soudains, ses regards fuyants. « Qu'est-ce qui te tourmente » demanda-t-elle un soir, alors qu'elles étaient enlacées sur le balcon, contemplant les lumières de la ville. Amélie hésita, puis avoua une partie de la vérité. Une ancienne histoire qui ne veut pas mourir. Noémie la serra plus fort, jurant de la protéger. Leur amour grandissait, profond et passionné, mêlant la sensualité française à la fougue espagnole. Elles faisaient l'amour avec une intensité qui effaçait le monde extérieur, leurs corps se fondant en une harmonie parfaite. Noémie apprit l'espagnol pour Amélie, qui lisait Baudelaire à voix haute. C'était un amour pur, humain, transcendant les frontières. Mais le conflit couvait. Un jour, Noémie trouva un message sur le téléphone d'Amélie, « Reviens-moi, ou je détruirai tout ». Elle confronta Amélie, qui pleura, expliquant que Sofia la menaçait de ruiner sa carrière. « Je t'aime, Noémie, plus que tout » jura-t-elle. Noémie, touchée par cette vulnérabilité, promit de l'aider.
Elles décidèrent de affronter Sofia ensemble. C'était le début d'une épreuve qui testerait leur lien. Les semaines suivantes furent un mélange de joie et d'angoisse. Noémie et Amélie tentaient de construire leur vie commune, ignorant les nuages sombres. Elles visitèrent Madrid ensemble, où Amélie présenta Noémie à ses amis artistes, des âmes bohèmes qui célébraient leur amour avec des toasts au cava. Noémie se sentait intégrée, comme si l'Espagne l'avait adoptée. « Tu es ma famille maintenant » murmura Amélie lors d'une nuit étoilée sur la Plaza Mayor. Pourtant, Sofia ne lâchait pas. Elle envoya des photos compromettantes d'Amélie à Noémie, des souvenirs d'un passé qu'Amélie voulait oublier. Noémie fut blessée, mais choisit la confiance. « Le passé est le passé » dit-elle, embrassant Amélie avec ferveur. Leur relation s'approfondit, marquée par des moments de pure intimité, des promenades sur la Rambla, des danses flamenco improvisées dans des bars cachés, des confessions murmurées à l'aube. Un soir, lors d'une exposition d'Amélie dans une galerie de Barcelone, le conflit éclata. Sofia apparut, élégante et venimeuse, un sourire faux aux lèvres. « Amélie, ma chérie, tu as oublié notre accord » lança-t-elle devant tout le monde. Amélie pâlit, Noémie sentit son cœur se serrer. Sofia révéla qu'elle avait financé les toiles d'Amélie, exigeant un retour en nature. Amélie nia, mais la foule murmura. Noémie intervint, défendant Amélie avec une éloquence française. « L'amour n'est pas une transaction » déclara-t-elle. La soirée se termina en chaos. Amélie et Noémie rentrèrent, épuisées. « Je dois régler ça seule » dit Amélie, les yeux emplis de larmes. Noémie insista pour l'accompagner, mais Amélie refusa, craignant pour sa sécurité. Le lendemain, Amélie disparut, laissant un note « Je t'aime, mais je dois protéger notre avenir ». Noémie fut dévastée, errant dans les rues de Barcelone, appelant en vain. Elle découvrit bientôt la trahison. Amélie avait rencontré Sofia en secret, acceptant un marché, rompre avec Noémie en échange de la liberté artistique. Noémie l'apprit par un ami commun, qui avait vu Amélie embrasser Sofia dans un café. Le monde s'effondra. « Comment as-tu pu » pensa Noémie, le cœur brisé. Elle confronta Amélie chez elle, la trouvant en pleurs. « C'était pour nous. » Sofia menaçait de tout détruire, expliqua Amélie. Mais Noémie vit rouge. « Tu m'as trahi, Amélie. » L'amour ne supporte pas le mensonge. Leur dispute fut épique, des mots durs volèrent comme des poignards. Amélie avoua son faiblesse, son peur de perdre tout. Noémie, blessée, partit en claquant la porte. Elle erra seule, repensant à leur histoire. L'amour qu'elle sentait était réel, mais la trahison la rongeait. Elle appela une amie à Paris, envisageant de rentrer. « L'Espagne m'a donné l'amour, et maintenant la douleur » confia-t-elle. Pourtant, au fond d'elle, une étincelle persistait. Amélie envoya des messages, suppliant le pardon. Noémie ignora, mais le doute s'installa. Était-ce vraiment une trahison, ou un sacrifice maladroit? Elle se rappelait leur nuit, leur rire, la profondeur de leur connexion. Barcelone, avec ses ruelles tortueuses, semblait refléter son âme tourmentée. Finalement, Noémie accepta une rencontre. Elles se virent sur la plage, au coucher du soleil. Amélie, les yeux rougis, raconta tout. Sofia l'avait manipulée, mais elle avait rompu définitivement. « Je t'ai perdu par peur, mais je ne peux vivre sans toi » murmura-t-elle. Noémie, émue, hésita. Leur étreinte fut hésitante, mais réelle. Le chemin du pardon commençait, pavé d'émotions brutes. Le Haut-Trao arriva comme une tempête méditerranéenne. Noémie, encore méfiante, accepta de donner une chance à Amélie. Elles reprirent doucement, reconstruisant leur confiance pas à pas. Des promenades silencieuses dans le parc Güell, où les mosaïques de Gaudí symbolisaient leur amour fragmenté mais beau. Amélie abandonna Sofia, vendant ses toiles indépendamment, prouvant sa détermination. Mais Sofia ne s'avoua pas vaincue. Elle ourdit un plan perfide, diffuser des rumeurs sur Amélie dans le milieu artistique, accusant-la de plagiat. Amélie fut dévastée, ses expositions annulées. « C'est ma faute » pleura-t-elle dans les bras de Noémie. Celle-ci, animée d'une rage protectrice, décida d'agir. Elle contacta des amis architectes influents, exposant les manipulations de Sofia.
Une enquête révéla les mensonges, et Sofia fut discréditée. Pourtant, le dommage était fait. Amélie sombra dans la dépression, doutant de son talent. Noémie la soutint, l'encourageant à peindre à nouveau. « Ton art est ton âme, et ton âme est belle », lui dit-elle. Elles passèrent des nuits entières dans l'atelier d'Amélie, où la peinture devint thérapie. Leur amour évolua, plus profond, marqué par la vulnérabilité partagée. Un jour, lors d'une fête catalane, la tension culmina. Sofia confronta Amélie publiquement, hurlant des insultes. Noémie intervint, défendant leur amour avec passion. « Nous sommes plus fortes ensemble », cria-t-elle. La foule, touchée, applaudit. Sofia s'enfuit, vaincue. Ce fut le tournant, Amélie et Noémie émergèrent plus unies, leurs liens forgés dans le feu des épreuves. Elles voyagèrent en Andalousie, fuyant le chaos. À Séville, sous les orangers en fleurs, elles échangèrent des vœux informels. « Je te choisis, malgré tout », murmura Noémie. Amélie répondit par un baiser ardent. Leur relation devint un témoignage d'humanité, l'amour n'est pas parfait, mais résilie. De retour à Barcelone, Amélie organisa une exposition indépendante, dédiée à Noémie. Les toiles capturaient leur histoire, des embrassades sous la pluie, des regards chargés d'émotion. Le succès fut modeste, mais authentique. Noémie, inspirée, intégra des éléments artistiques dans ses designs architecturaux. Pourtant, des doutes persistaient. Noémie se rappelait la trahison, une cicatrice invisible. Amélie le sentait, multipliant les gestes d'amour. Leur vie quotidienne était un ballet de tendresse, petit déjeuner au lit, lecture partagée de Proust et Lorca, exploration sensuelle qui ravivait la flamme. Le climax émotionnel survint lors d'une nuit orageuse. Assises sur le balcon, elles affrontèrent leur peur. « J'ai eu si peur de te perdre », avoua Amélie. Noémie pleura, et moi, de ne plus te faire confiance. Elles se pardonnèrent pleinement, scellant leur union par une promesse éternelle. Au fil des mois, leur amour s'épanouit en une harmonie profonde, teintée de leçons apprises. Noémie et Amélie décidèrent de vivre ensemble, fusionnant leurs mondes, l'élégance française et la passion espagnole. Elles adoptèrent un chat errant, symbole de leur résilience, et planifièrent un voyage en France, pour présenter Amélie à la famille de Noémie. La famille, conservatrice, posa un nouveau défi. La mère de Noémie, veuve parisienne, accepta difficilement. « L'amour est l'amour », finit-elle par dire, touchée par la sincérité d'Amélie. Ce fut une victoire humaine, brisant les barrières culturelles. Amélie, libérée de Sofia, vit son art fleurir. Une galerie madrilène l'exposa, et Noémie fut sa muse éternelle. Elles affrontèrent les préjugés sociétaux en Espagne, où l'acceptation LGBT progressait, mais lentement. Leur histoire inspira des amis, devenant un beacon de tolérance. Pourtant, le destin testa leur lien une dernière fois. Noémie reçut une offre professionnelle à Paris, un poste rêvé. « Viens avec moi », supplia-t-elle Amélie. Celle-ci hésita, attachée à Barcelone. Le conflit intérieur fut intense, amour versus racine. Elles débattirent des nuits entières, pesant les sacrifices. Finalement, Amélie choisit l'amour. « Ma maison est tout tuée », déclara-t-elle. Elles déménagèrent à Paris, emportant un morceau de Barcelone dans leur cœur. Là, elles trouvèrent un équilibre, Amélie peignait les scènes espagnoles, Noémie intégrait des influences catalanes dans son travail. Leur vie devint un témoignage de persévérance. Elles s'engagèrent dans des associations LGBT, et dans d'autres couples. Leur amour, forgé dans la trahison et le pardon, était plus fort, plus humain. Des années plus tard, assises sur une terrasse surplombant la Seine, elles se remémoraient leur parcours. « Sans la douleur, nous n'aurions pas cette profondeur », murmura Noémie. Amélie sourit, posant sa tête sur son épaule. Leur histoire n'était pas un conte de fées, mais une ode à la vie réelle, casséachtine, émotive, romantique et profondément humaine. Elles vécurent ainsi, entrelacées, prouvant que l'amour triomphe quand on choisit le pardon et la croissance. Barcelone restait leur berceau, Paris leur avenir. Et dans chaque regard échangé, résonnait l'écho d'une promesse éternelle.